Si je vous dis que Alex est en colère, peut-être que ça ne vous dira rien. Si je vous parle d'un conseiller de notre président, quelqu'un que l'on dit très très proche de lui, au point même qu'on parle parfois d'un président de l'ombre, ce genre de personnage, une sorte d'éminence grise. Je vous répète donc le jeu de mots le concernant, je vous dirais que Alex est en colère. Eh bien donc, c'est quelqu'un dont on parle assez peu, alors on en parle parfois dans les actualités, mais pas tant que ça, moins que d'autres personnages qui, eux, font partie de la vie politique médiatisée, alors que ce monsieur a plutôt tendance à être dans l'ombre. Eh bien justement, il m'intéresse, et j'aimerais demander aux cartes ce qu'elles peuvent nous dire ou nous suggérer au sujet de cet Alex qui est en colère. Pour cela, j'interroge le tarot de Marseille. Qu'est-ce que ces cartes suggèrent au sujet de ce monsieur, cet Alex ? Du côté de l'origine ou du passé, on a cette carte du diable qui nous montre quelqu'un qui a tout simplement de mauvaises intentions, quelqu'un qui est concentré sur le matériel et avec des buts égoïstes et qui se fiche éperdument du bien-être des autres. Et cela va jusqu'au point, du moins cet égoïsme et puis ce goût pour le pouvoir personnel va jusqu'à soumettre les autres à son bon vouloir, faire agir les autres dans un sens qui l'arrange lui, pour servir ses intérêts à lui. Pour le présent, on a cette carte du jugement. Il se pourrait bien qu'on apprenne des choses au sujet de ce monsieur, ou que le temps où il restait toujours dans l'ombre et où on n'en savait pas plus à son sujet, peut-être que ça va changer. Avec un coup de trompette soudain, on voit ici les... Alors sur la carte, symboliquement, ce sont les morts qui se réveillent, mais on pourrait peut-être penser qu'il va y avoir un coup de semonce, une nouvelle, quelque chose comme ça, qui va tomber et qui va réveiller l'attention concernant ce monsieur. Cela dit, nous dit la carte de l'étoile, c'est quelqu'un qui n'a pas à s'en faire, c'est quelqu'un qui est très protégé. En carte défavorable pour ce monsieur, cette carte du mat qui n'est pas du tout rassurante, ça tendrait à nous dire que c'est quelqu'un dont on peut se demander s'il a bien toute sa tête, qui au mieux n'agit que selon ses propres ressentis, ses propres instincts, ses propres envies, fait les choses à sa façon et complètement en dehors des clous. D'ailleurs, on le voit bien pour quelqu'un qui influence notre lumière céleste, eh bien, c'est quelqu'un qui, pour autant, n'a pas un rôle officiel. C'est une personne de l'ombre. Le fait d'être dans l'ombre, eh bien, ça libère de tout ce qui est, on pourrait dire, contingence et obligation qu'on a lorsqu'on a un rôle donné. On ne peut pas sortir de ce rôle, il y a des limites. Eh bien, quand on est dans l'ombre, lorsqu'on agit dans l'ombre, il n'y a pas de limite. Puisque le rôle est inconnu, eh bien on ne sait pas ce qu'on fait, et donc ça ouvre la porte à toutes sortes de débordements. Avec le mat, voilà, on a quelqu'un qui part potentiellement dans tous les sens, peut faire n'importe quoi, et dont on peut se demander si sa santé mentale est bien saine, justement. En carte favorable, le soleil, c'est quelqu'un qui peut-être gagnerait à s'exposer un peu plus, à faire connaître son rôle un peu plus officiellement, à peut-être que cela servirait à effacer certains vilains fantasmes à son sujet. En effet, certains disent qu'il décide vraiment de la politique à la place de celui qui nous gouverne.
eh bien, s'il mettait son rôle plus en avant, s'il était plus visible, peut-être que ça dissiperait certains malentendus. En tout cas, avec cette carte du soleil en haut, en carte la plus forte, la plus élevée en tout cas, on nous montre quelqu'un qui a un sacré pouvoir et une sacrée personnalité. C'est pas n'importe qui, c'est pas quelqu'un qui peut se laisser, comment dire, influencer, impressionner, c'est pas du tout ce genre-là. Avec le soleil, on a un caractère très fort, très trempé, et puis surtout, c'est une marque de pouvoir. Bon, et ben voilà, on sait pourquoi ce monsieur, pour ce monsieur, c'est la belle vie avec l'étoile. Il n'y a pas de souci à se faire. On est protégé de toute façon, quelles que soient les informations qui sortent au présent. Il est protégé par qui? Ben, je ne vous fais pas de dessin. La carte est très parlante. L'empereur, c'est-à-dire celui qui nous gouverne. Une dernière. La roue de la fortune. Ça va durer un moment, mais après ça va changer. Bah oui, ça peut durer tant que l'empereur est à la place où il est. Une fois qu'il n'est plus sur son trône, évidemment, pour ce conseiller de l'ombre, les choses risquent de changer. Ok. J'interroge mon oracle des personnages pour voir ce qu'il suggère au sujet de cet Alex qui est en colère. Du côté de l'origine de ce monsieur, on a cette carte du robot qui nous parle de quelqu'un qui fait les choses sans état d'âme, selon une mécanique implacable, cause, effet, moyen. Voilà comment cette personne pense et agit. C'est ce que suggère en tout cas cette carte. Donc c'est quelqu'un qui a des buts, qui analyse pour savoir quels moyens mettre en œuvre pour atteindre ses buts, et puis ensuite il n'y a plus qu'à enclencher les actions. On nous parle de quelqu'un de jouisseur, en tout cas au présent, c'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui se donne du mal pour faire les choses, c'est pas par pure bonté d'âme, c'est pas pour ses concitoyens, c'est pas pour les autres, c'est pour lui, c'est pour en profiter. Pour en profiter un maximum, pouvoir ramasser tout ce que la vie a de bon à offrir. Alors peut-être que ça peut passer par l'aide d'autres personnes, mais en tout cas, au final, c'est quand même pour lui. À l'avenir, nous dit cette carte, ou nous suggère cette carte, c'est quelqu'un qui pourrait peut-être essayer d'autres choses, d'autres voies, peut-être une autre activité, peut-être chercher d'autres façons de faire les choses. En tout cas, c'est un esprit qui ne se repose pas. C'est un esprit intelligent, quelqu'un d'intelligent, et qui ne se contente pas de ce qu'il a, mais va aller voir plus loin, va chercher plus loin, va essayer autre chose, toujours. En carte favorable pour ce monsieur, on a cette carte du stoïque. C'est-à-dire que quels que soient les événements, parfois des événements qui seraient affolants ou stressants pour d'autres, ou peut-être effrayants, quoi qu'il arrive, ce monsieur reste stoïque. Il accepte les événements tels qu'ils sont, ne perd pas pied, garde son calme et arrive à maintenir sa ligne, quoi qu'il arrive. Quelqu'un donc qui a une grande force de caractère, une force intérieure, caractérisée par un calme, une capacité à ne pas se laisser déstabiliser par les émotions qui sont liées aux événements, aux situations. En défaveur de ce monsieur, on a cette carte du bricoleur. En fait, c'est quelqu'un qui
Un bricoleur, c'est quelqu'un qui va se réfugier dans le bricolage, peut-être pour éviter, d'une certaine façon, d'avoir affaire au rapport humain. C'est quelqu'un qui est plus doué dans les machines, les mécanismes, les systèmes que dans l'humain. Au moins les mécanismes, les systèmes, c'est mesurable, c'est prévisible, alors que les êtres humains, on ne sait jamais ce qu'ils vont sortir de leur chapeau. C'est un peu ce qui ressort par rapport à ce monsieur qui préférerait faire des choses, accomplir des choses, plutôt que de s'accomplir humainement. Alors cette carte ne me surprend pas par rapport à ce monsieur, cette carte du rebelle. Alors c'est quelqu'un, le rebelle entre autres, qui est en rébellion, donc c'est-à-dire quelqu'un qui n'accepte pas le monde tel qu'il est et n'entend pas se soumettre à un système. Il préfère s'en exclure, quitte à décéder, quitte à souffrir, quitte à être exclu complètement du système, mais ne refuse de s'y soumettre. Donc on a donc ici avec ce monsieur quelqu'un de vraiment particulier, qui à mon avis ne souhaiterait pas faire partie du gouvernement, puisque ça le rend trop visible, ça l'enferme dans un carcan, dans un rôle défini. Ce n'est pas du tout ce qu'il souhaite, c'est un esprit libre. On le voit avec cette carte du rebelle, c'est quelqu'un qui voit le monde à sa façon à lui et n'entend pas faire de concessions. Une dernière carte. L'ambitieuse ou l'ambitieux, puisqu'il s'agit d'un homme, bon, ça n'est pas une surprise, on l'avait compris, si c'est quelqu'un qui se retrouve conseiller de l'ombre d'un président de la République, c'est effectivement forcément quelqu'un qui est ambitieux. Ok, ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.